Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 14 février, du nouveau dans l'affaire du crime du Vieux-Tour. L'auteur présumé a été mis en examen cet après-midi. Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, inconnu des services de police. On voit tout cela ensemble dans quelques secondes. 20 mesures pour résorber la crise et relancer la machine. Le Conseil régional menait aujourd'hui sa toute première session de l'année consacrée à l'emploi. Et puis on s'intéresse ce soir à la PMA, la procréation médicalement assistée. À Tours, 400 bébés naissent chaque année. Grâce à cette pratique clinique, en 2012, 2500 couples y ont eu recours. Immersion dans le service de l'hôpital Bretonneau ce soir. Bonsoir. Suspect hier, aujourd'hui auteur présumé. Vous le savez, dans l'affaire du crime du Vieux-Tour, un jeune homme d'une vingtaine d'années s'est présenté à la police hier. Après 48 heures de garde à vue, il a été mis en examen cet après-midi pour assassinat. La préméditation est privilégiée. Le jeune homme est inconnu des services de police. L'adjoint au procureur de la République réunissait la presse ce matin. Aurélie Renaud. Il semble qu'il ait acheté son couteau Lagueule en fin d'année 2012. Dans l'immédiat, on pourrait supposer une préméditation qui est caractéristique de l'assassinat. Placé en garde à vue depuis 48 heures, Théophile Duhamel, 21 ans, vient d'être mis en examen pour assassinat. La vidéo du magasin a filmé toute la scène. Samedi dernier, le jeune homme était rue des Halles. Il vérifie la présence de la victime dans le magasin. Ce dernier sort, une discussion s'amorce et le coup de couteau mortel est porté. Lors de sa garde à vue, l'auteur des faits explique son geste. Selon lui, sa copine faisait l'objet d'intimidation de la part de la victime, de la part de M. Gay, à propos d'un téléphone volé. Elle aurait acheté un téléphone qui s'était révélé volé ou peu importe. Il y a une discussion autour de cet achat qui entraîne des disputes entre les deux et donc l'auteur veut s'expliquer avec la victime. Inconnu des services de police jusqu'à ce jour, Théophile Duhamel est décrit par les enquêteurs comme un jeune homme normal. Ancien élève du lycée Marmoutier, il avait obtenu son bac économique et social en 2011. Après quelques mois passés à la fac, il interrompt ses études et travaille comme cuisinier dans le restaurant de ses parents à Tours. Ses camarades de lycée le décrivent comme quelqu'un de sociable, un élève au caractère fort qui n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait. C'était quelqu'un de droit et de très honnête, ce qui parfois lui a joué des tours d'être très honnête, parce qu'en effet, avec les profs, avec la direction, il a eu des problèmes parce qu'il disait très régulièrement ce qu'il pensait. Je sais qu'il peut partir très vite, c'est quelqu'un qui peut être sur les nerfs quand on l'agace. À ce jour, le couteau n'a pas encore été retrouvé. L'ouverture de l'information judiciaire devrait permettre d'en savoir plus sur le mobile énoncé par Théophile Duhamel, qui doit être placé ce soir en détention. La ligne Tours-Orléans coupée à la circulation, c'est l'incendie sur une rame du TER cet après-midi à hauteur de la commune de Suède dans le Loir-et-Cher qui a provoqué l'arrêt de la circulation ferroviaire. Près de 70 passagers ont été pris en charge par la gendarmerie. 20 mesures pour relancer l'emploi dans notre région. À Orléans aujourd'hui, première session de l'année pour le Conseil régional. Formation, innovation, investissement. La région Centre met l'accent sur la sortie de crise. On fait le point avec Agnès Michaud. Avec un taux de chômage régional de 9,2%, le Conseil régional a décidé de lancer en urgence un plan de mobilisation autour de 20 mesures pour l'économie et l'emploi. Au budget, 500 millions d'euros mobilisables pour le développement économique régional, 20 millions d'euros pour des mesures nouvelles de soutien à l'économie et à la formation, mais surtout 290 millions d'euros d'investissement. J'inscris les crédits nécessaires pour l'isolation en vraiment très haut niveau, basse consommation, de 1700 logements sociaux. C'est intéressant parce que des entreprises régionales vont travailler à cela, c'est de l'emploi. C'est intéressant parce que les occupants de ces logements sociaux auront demain des factures énergétiques qui seront moins élevées. Pour la partie emploi, le plan prévoit un fonds réactif de 4 millions d'euros pour former les demandeurs d'emploi aux postes disponibles en région. C'est intolérable qu'on puisse avoir à certains endroits des offres d'emploi qui ne trouveraient pas preneurs alors qu'il y a tant et tant de personnes qui aujourd'hui cherchent du boulot. Donc nous avons voulu par la formation réactive, établir ce lien-là et faciliter l'emploi. Les créations d'entreprises seront quant à elles facilitées.
nous avons choisi de soutenir 3 millions d'euros pour un fonds d'émergence qui sera apporté à de beaux projets, des projets qui ont un avenir sur le plan économique, un avenir sur le plan industriel. Nous apportons des fonds pour que des avances puissent être faites. Pour l'opposition, le plan de mobilisation ne va pas assez loin. Hervé Novelli a évoqué lors de son intervention un manque de réalisme, de moyens et d'ambition. J'ai proposé qu'on crée un fonds d'urgence, un vrai fonds d'urgence doté de 50 millions d'euros, obtenu par redéploiement, pas de dépenses supplémentaires, et surtout qu'on allège les procédures de la région, qu'on baisse de moitié le temps d'étude des dossiers, en fait qu'on fasse confiance aux entrepreneurs plutôt qu'on leur complique la tâche. Un plan qui, selon lui, va dans le bon sens mais reste insuffisant. L'opposition a donc choisi de s'abstenir. François Bonneau qui a réagi à la réduction des dotations de l'État aux collectivités locales. C'était ce matin au micro d'Agnès Michaud. Le gouvernement a décidé de réduire de manière forte les déficits. Serons-nous à 3 ou juste au-dessus de 3 ? J'allais dire, ce qui compte, c'est la tendance. Nous partons de loin, nous étions à plus de 7% de déficit. À plus de 7% de déficit. Et pour réduire le déficit de l'État, il est difficile de donner aux collectivités autant qu'elles le souhaiteraient. Et l'État, le gouvernement, va demander aux collectivités de faire un effort. Par rapport à ça, nous sommes attentifs et préoccupés. Nous voulons continuer à disposer des moyens nécessaires pour dynamiser l'économie locale, pour former les salariés de demain, pour animer le territoire, pour faire de l'aménagement du territoire. Nous souhaitons donc être dans le dialogue avec le gouvernement pour trouver le bon équilibre. Oui à un effort, mais pas au détriment du développement régional. Et puis à la fin de ce journal, restez avec nous. David Chollet, secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts et conseiller municipal de Tours, nous rejoint sur ce plateau. Il est notre invité de la rédaction ce soir. À Tours, l'image du jour à l'occasion de la Saint-Valentin. Ce faux mariage gay célébré par la socialiste Cécile Jonathan, secrétaire nationale à la famille, une initiative du mouvement des jeunes socialistes d'Indre-et-Loire. Sur les marches de l'hôtel de ville, vous le voyez, il y avait pas mal de monde, une manière symbolique de refermer ces 10 jours de débats houleux et passionnés qui marqueront le quinquennat de François Hollande. Le projet de loi sur le mariage pour tous a été adopté, vous le savez, par les députés de l'Assemblée nationale. La parole est à présent aux sénateurs. On écoute Cécile Jonathan et le couple fraîchement marié. Je pense que simplement le passage devant le maire ou devant l'adjoint, c'est la société qui à un moment donné est témoin de l'amour et de l'implication et de l'engagement qui est pris par deux personnes, quelles que soient leurs orientations sexuelles. Théophile, consentez-vous à prendre pour époux Loïc? Oui. Et bientôt, au nom de la loi, je pourrai déclarer que Théophile et Loïc seront unis par le mariage. Le fait d'être marié symboliquement, ça nous pousse à envisager vraiment le mariage et pas uniquement comme forme de symbole, mais comme union et comme vous l'avez dit, comme ciment, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous fait plaisir parce que maintenant on se sent beaucoup plus lié, beaucoup plus proche de l'autre et on se dit que maintenant on a la fierté de pouvoir dire oui, je suis marié. Ça nous fait plaisir. En espérant aussi que ça puisse faire un peu changer les choses et faire bouger les mentalités. Juste avant que la loi ne passe au Sénat, il semblait important de donner un signe fort, surtout à Tours et à tous les Tourangeaux et même en région centre, pour montrer que bientôt ce sera commun de voir deux hommes venir se marier à l'hôtel de ville. Et le mariage homosexuel, une révolution dans notre société. À ce propos, vous le savez, la PMA à procréation médicalement assistée divise beaucoup, aussi bien la classe politique que les citoyens. Ce soir, on vous emmène à l'hôpital Bretonneau de Tours. 2500 couples y ont recours en 2012. Créé en 1976, ce service a donné naissance à 400 bébés par an. Immersion avec Brian Bock. L'année dernière, dans ce service de procréation médicalement assistée, 2500 couples se sont fait aider pour avoir un enfant. Mauvaise qualité de sperme chez l'homme ou trouble de l'ovulation chez la femme, les causes d'impossibilité de procréer sont multiples et restent des situations traumatisantes pour les couples. L'infertilité, l'annonce de l'infertilité correspond à peu près au stress d'annonce d'un cancer au niveau émotionnel. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui touche beaucoup et au plus profond de leur intimité les couples. Dans 40% des cas, les causes d'impossibilité d'avoir un enfant sont mixtes. Dans 20%, la cause est d'origine masculine et dans 30% d'origine féminine. Mais certaines situations restent cependant inexpliquées.
Pour traiter, les spécialistes de la PMA peuvent avoir recours à diverses techniques. La simple induction d'ovulation chez la femme, l'insémination de spermatozoïdes ou encore la fécondation in vitro. À l'hôpital Bretonneau de Tours, on pratique jusqu'à 700 fécondations in vitro par an et près de 200 inséminations. Les taux de réussite dépendent d'un certain nombre de paramètres comme l'âge de la femme, le traitement de stimulation, mais en insémination, le taux de succès est de 15% de grossesse par cycle, ce qui est tout à fait donc, dans la moyenne nationale. Et en fécondation in vitro, notre taux de succès est de 30% de grossesse par ponction. L'année dernière, grâce à l'aide à la procréation et à la persévérance des couples, 400 naissances ont eu lieu rien qu'au CHU de Tours. À Loches, un homme fait interruption dans une école armé d'un couteau. Ça s'est passé à l'école Lamblardy hier. À l'heure du déjeuner, le père de famille aurait alors souhaité récupérer son fils dans l'établissement. Il a été interpellé par le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. À Neuilly-Pompière, la départementale 938 entièrement coupée à la circulation aujourd'hui jusqu'en début d'après-midi. C'est l'incendie d'un poids lourd qui s'est déclaré tôt ce matin. Il transportait de l'outillage. Le feu s'est propagé à la remorque. Pas de blessés. On écoute un responsable de la voirie. On attend le dégagement du camion pour pouvoir évaluer les dégâts. Mais au premier coup d'œil, on peut voir qu'il y a une vingtaine de mètres de chaussée de brûlée. Donc on va procéder à un rabotage de cette chaussée et remise de l'enrobé pour rétablir la couche de roulement. Ce sera fait dans 8 à 10 jours au maximum. À Saint-Ouen-les-Vignes, le corps d'un homme retrouvé dans sa propriété, âgé d'une 60aine d'années. Il était atteint de déficience mentale. Il s'est noyé dans un ruisseau. L'accident s'est produit ce matin. Les images signées Julien Nourry et Marion Bérard. La France va rendre 7 tableaux volés à 2 familles juives. Des tableaux qui leur ont été dérobés par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Un fait rare. L'une de ces œuvres est exposée au musée des Beaux-Arts de Tours. L'apothéose de Saint-Jean Népomucène, réalisée par le peintre allemand du XVIIIe siècle, François-Charles Palco. Une information que nous développerons demain dans notre journal. On passe à l'actualité sportive. Le Tour FC reçoit Clermont demain soir, 25e journée de Ligue 2. Un enjeu important pour les hommes de Blacard. Il faut gagner ce match pour remonter dans le classement. Je vous rappelle que le Tour FC a perdu 3-2 à Auxerre la semaine dernière et pointe à la 13e place du championnat avec 28 points. Une défense fragile dans ce club. On écoute l'entraîneur. Si on prend autant de buts, c'est aussi parce qu'en ce moment on a un jeu à ça. C'est-à-dire qu'on essaye de jouer. Pour moi, on joue beaucoup plus qu'auparavant. Alors, chacun regardera si c'est bien ou pas bien. On nous a reproché à un moment donné d'avoir stabilisé l'équipe et puis d'être faible offensivement. Aujourd'hui, on encaisse pas mal de buts, mais on est bien meilleur dans le jeu. Tout est une question d'équilibre. Marisol Touraine, dans Privé ce mois-ci, la ministre des Affaires sociales et de la Santé se confie notamment sur son enfance et ses origines sociales. Je vous propose d'écouter un extrait. Contrairement à ce que certains imaginent, moi je n'ai pas grandi dans une famille où il y avait de l'argent. J'habitais en banlieue parisienne. Ma famille était une famille de classe moyenne, tout simplement. Enfin, je veux dire que l'argent n'a jamais été ni dans mon parcours, ni dans ce qui me motive, ni surtout dans les valeurs de ma famille. Il n'y en avait pas spécialement. En revanche, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai grandi dans un milieu intellectuel, culturellement favorisé, porteur, évidemment très porteur sur le plan des idées. Et moi je trouve que ça c'est formidable. Marisol Touraine dans Privé, c'est donc ce soir à 19h15, 20h15 et puis ce samedi à 14h15. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, David Chollet, conseiller régional d'Europe Écologie Les Verts. À tout de suite.